Ma maison a été détruite par la tempête. Alors, je suis allée chez mon fils Lucas. Il m'a dit « On veut notre intimité, ma copine Ophélie ne veut pas de toi ici. » Alors j'ai appelé mon amour de jeunesse. Un millionnaire dont personne ne savait que j'avais encore le numéro. Quand il est arrivé et qu'il m'a dit ces 3 mots, tout a changé. Je m'appelle Eliane et à 67 ans, je pensais avoir tout vu en matière de chagrin. J'avais tort. La sirène d'alerte a retenti à 15h15. Un mardi qui avait commencé comme tous les autres. Un mardi. J'étais dans la cuisine de mon pavillon en Normandie. La même cuisine où j'avais élevé Lucas. La météo avait parlé de vents violents, mais en Normandie, ce n'est pas nouveau. Nous en avons bravé des dizaines. J'aurais dû faire plus attention aux alertes. Le vent s'est levé plus vite que jamais. En quelques minutes, le ciel a pris cette couleur verte-noire. Sinistre. J'ai attrapé ma vieille radio à pile. Et j'ai entendu les mots qui allaient tout changer. Alerte maximale sur votre secteur. Réfugiez-vous immédiatement. J'avais peut-être 10 minutes. Mes mains tremblaient. J'ai jeté des albums photos, les papiers importants, et quelques bijoux de ma mère dans une valise. 43 ans de souvenirs. Et je ne pouvais sauver que ce qui tenait dans un sac. La photo de mariage avec Henri, les photos de bébé de Lucas, la vieille écharpe en laine d'Henri. Tout le reste devait rester. La cave m'a semblé différente ce jour-là, plus froide. Je me suis blottie dans un coin serrant l'écharpe d'Henri. J'écoutais ce qui ressemblait à un train de marchandises, qui démolissait mon monde juste au-dessus. La maison gémissait, puis le silence. Cet horrible silence vide, qui signifie que tout ce que vous connaissiez a disparu. Quand je suis enfin remontée, mes jambes me portaient à peine. Là où se trouvait mon salon, il y avait le ciel. Juste le ciel ouvert et des débris. La table de la cuisine où Lucas faisait ses devoirs était encastrée dans ce qui restait du mur du garage. Je suis restée là, au milieu des ruines de ma vie. Je portais encore l'écharpe d'Henri et j'ai pleuré pour la première fois depuis son enterrement il y a 8 ans. Ma voisine, Madame Martin, m'a recueillie cette première nuit. Sa propre maison était aussi abîmée. La Croix-Rouge avait ouvert des gymnases. Mais l'idée de dormir sur un lit de camp au milieu d'inconnus me faisait sentir encore plus perdue. C'est là que j'ai su qu'il fallait appeler Lucas, mon fils. Il vit à Paris dans un bel appartement. Il a déménagé là-bas il y a 5 ans quand il est devenu directeur régional dans une compagnie d'assurance. On n'était pas proches, pas comme on le voit dans les films. Mais c'était tout ce qu'il me restait comme famille. J'ai utilisé le téléphone de Madame Martin. Le mien était sous les décombres de ma chambre. Mes mains tremblaient. « Lucas, chérie, c'est maman. » Ma voix était faible. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bouleversée. »« Non, madame, non, maman. La tempête. Elle a touché la maison, elle est détruite, chérie. Tout est parti. » Il y a eu un silence. Un silence qui m'a paru une éternité. « Tu n'es pas blessée? »« Non, je vais bien. Mais j'ai besoin d'un endroit où rester. Le temps de m'organiser. Juste temporairement. » Un autre silence. « Bien sûr, maman. Bien sûr. Viens à Paris. On va s'arranger. » Le soulagement m'a submergée si fort que j'ai failli m'effondrer. Mon fils allait s'occuper de moi. Malgré la distance, malgré les Noëls maladroits, c'était mon garçon. J'ai passé la matinée suivante à trier les décombres. L'expert de l'assurance est venu. Un jeune homme qui avait l'air de s'ennuyer. « Perte totale », a-t-il dit, comme s'il parlait de la météo. « Combien ?» j'ai demandé. « Eh bien, avec la franchise et la vétusté, vous toucherez peut-être 80 000 €, peut-être moins. 80 000 € pour reconstruire 43 ans de vie. »
Madame Martin m'a aidé à charger le peu que j'avais sauvé dans sa vieille voiture. 3 sacs poubelles de vêtements qui sentaient la boue. Une valise de photos. La boîte à outils d'Henri qui avait miraculeusement survécu. C'était tout. Le trajet jusqu'à la gare puis le TER pour Paris. J'avais l'impression d'être une étrangère. Le quartier de Lucas était intact. Des immeubles haussmanniens magnifiques. Des vies parfaites qui continuaient. Je me sentais comme une intruse, portant ma catastrophe dans leur rue propre. Son appartement était au 4e étage. J'avais rencontré sa petite amie, Ophélie, 3 fois. 32 ans, elle travaillait dans le marketing. Elle avait des opinions sur tout. J'ai sonné, j'avais l'impression d'avoir 100 ans. C'est Lucas qui a ouvert. L'espace d'un instant, j'ai vu les yeux d'Henri. Puis, Ophélie est apparue juste derrière lui, comme si elle attendait. Elle portait un jean blanc et un chemisier en soie qui devait coûter une fortune. « Eliane, quelle horreur pour votre maison !» dit-elle. Mais elle ne me regardait pas, moi. Elle regardait mes sacs poubelles. « C'est juste temporaire », j'ai dit rapidement. Juste le temps de me remettre sur pied. Juanette et Sally ont échangé un regard. Une de ces conversations muettes de couple. « Viens, assieds-toi », dit Lucas. Leur salon était magnifique. Tout était blanc, beige ou gris. Des meubles design, sur lesquels personne ne semblait s'asseoir. Des tables en verre. C'est le genre d'endroit où on a peur de toucher quoi que ce soit. Je me suis assise sur le bord d'un canapé impeccable. Mes chaussures boueuses sur leur parquet parfait. Ophélie l'a remarqué, j'ai vu sa mâchoire se crisper. « Alors, quel est le plan ?» m'a demandé Lucas. Il s'est assis sur un fauteuil en face de moi. Pas à côté de moi, en face. Comme pour un entretien. Eh bien, l'expert dit que ça prendra des semaines. 1 mois peut-être. J'espérais pouvoir rester ici, jusqu'à ce que je trouve un petit appartement. Le silence qui a suivi a duré 10 secondes de trop. Ophélie a posé sa main sur le bras de Lucas. Un geste qui semblait protecteur, mais qui était possessif. « Maman !» a commencé Lucas. J'ai su à son ton que ce qui allait suivre allait me briser le cœur. Le truc, c'est que Ophélie et moi, on tient beaucoup à notre intimité ici. On travaille beaucoup, c'est notre sanctuaire, tu comprends? J'ai cligné des yeux. Je ne comprenais pas. Je ne vous gênerai pas, je resterai dans ma chambre. Je peux aider à faire la cuisine. Ophélie s'est penchée en avant. Sa voix était douce, mais dure comme de l'acier. Ce n'est pas une question de gêne, Eliane. C'est une question d'espace. C'est notre premier appartement ensemble. On trouve encore notre rythme de couple. Je suis sa mère. Les mots sont sortis plus secs que je ne le voulais. « Bien sûr que vous l'êtes, » répondit Ophélie sans se démonter. « Et c'est exactement pour ça qu'on pense que vous seriez plus à l'aise ailleurs. Un endroit où vous auriez votre indépendance, pendant que vous vous reconstruisez. » J'ai regardé Lucas. J'attendais qu'il la contredise, qu'il se souvienne de tout ce que j'avais fait pour lui. Au lieu de ça, il a hoché la tête. « Ophélie a raison, maman. Tu serais plus heureuse avec ton propre espace. » Les mots m'ont frappée. J'ai senti ma poitrine se serrer. « Plus heureuse, Lucas. J'ai tout perdu hier. Tout. Et tu penses que je serais plus heureuse, seule dans une chambre d'hôtel miteux, plutôt qu'ici avec ma famille. Ça n'a pas besoin d'être miteux, » dit Ophélie. « Il y a des résidences hôtelières très bien près de la Défense, très propres, avec des kitchenettes. » Je l'ai dévisagée. Cette femme, qui était dans la vie de mon fils depuis 2 ans, me disait où je devais vivre.
Et comment suis-je censé payer pour cette résidence hôtelière? L'argent de l'assurance ne viendra pas avant des semaines. Le cas comment s'est agité mal à l'aise, Jose. Je pourrais t'aider. Quelques centaines d'euros pour commencer. Quelques centaines d'euros. Comme si j'étais une vague connaissance. Lucas, ma voix n'était qu'un murmure. Je t'ai changé tes couches. Je t'ai appris à faire du vélo. J'ai tenu ta main quand tu pleurais pour ta première peine de cœur. Son visage s'est fermé. Ophélie a serré son bras plus fort. « Personne ne remet en question votre passé, » dit-elle. « On pense juste que tout le monde serait plus à l'aise, avec des limites. Des limites. C'était donc ça. »« Vous me mettez à la porte ?» j'ai dit. Ce n'était pas une question. « On ne te met pas à la porte, maman, » a protesté Lucas. « On dit juste que cet arrangement ne fonctionnerait pas pour personne. » « C'est l'idée de qui ?» j'ai demandé, même si je connaissais la réponse. « On en a discuté ensemble, » dit Lucas. Mais il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Je me suis levée, lentement. Mes genoux ont craqué. 67 ans. Et seule au monde. J'ai compris. J'ai repris mes 3 sacs poubelles. Et la boîte à outils d'Henri. Le poids semblait plus lourd maintenant. « Je t'appellerai, » dit Lucas. « Dans quelques jours, quand tu seras installé quelque part. » « Ne te fatigue pas, » j'ai dit surprise par la fermeté de ma voix. « Je ne voudrais pas déranger votre sanctuaire. » Ophélie a eu la décence de baisser les yeux. Mais pas assez pour dire « Attendez, c'est votre mère. » J'ai quitté cet appartement parfait. Je suis retournée dans la voiture de Madame Martin. J'ai conduit jusqu'au parking d'un supermarché. Je me suis assise là, regardant le soleil se coucher. J'avais 93 € dans mon portefeuille et 3 sacs poubelles. La voiture devenait froide. C'est là que je me suis souvenue de la carte de visite. Elle était dans mon portefeuille depuis près de 50 ans. Jaunie par le temps, pliée. Je n'avais jamais pensé oser l'utiliser. La carte de visite de Marc. J'ai passé 3 nuits à dormir dans cette voiture. 3 nuits à me réveiller avec le cou brisé. 3 nuits à utiliser les toilettes de la station-service, évitant mon reflet dans le miroir. La carte était si usée. Mark Morrison. Et un numéro. Mon premier amour. J'avais 17 ans. Il en avait 18. Il travaillait dans le garage de son père. Il avait des yeux sombres couleur d'orage. Il rêvait de construire des choses. « Je vais revenir pour toi, Eliane », m'avait-il promis la veille de son départ pour ses études. « Je vais faire quelque chose de grand et je reviendrai te chercher. » Mais la vie, les promesses de 17 ans s'estompent. Ces lettres se sont espacées. J'ai rencontré Henri. Stable, gentil. Il travaillait à la poste. Il m'a offert la sécurité, une famille. J'ai dit oui. J'ai gardé la carte de Marc comme un secret. J'avais entendu dire qu'il avait réussi, qu'il avait bâti un empire. Promotion Morrison, qu'il ne s'était jamais marié. Qu'est-ce que cet homme voudrait d'une veuve de 67 ans dormant dans une voiture? Au 4e matin, je ne pouvais plus. J'avais froid, j'avais faim, j'avais honte. J'ai composé le numéro depuis le parking d'un McDonald's. Ça a sonné 1 fois, 2 fois. Morrison, c'est Marc. Sa voix, plus profonde, marquée par le temps. Mais c'était lui. Après 50 ans, c'était lui. J'ai failli raccrocher. Mais quelque chose m'a fait parler. Marc, c'est Eliane. Eliane Dubois. Silence.
si long que j'ai cru qu'il avait raccroché. Puis, Eliane. Juste mon nom, dit comme une prière. J'ai tout déballé, les mots se bousculaient. Je suis désolée d'appeler. Ma maison, la tempête, mon fils, il ne veut pas de moi. Je suis sur un parking. Où es-tu? M'a-t-il interrompu. Sa voix était devenue tranchante. Je ne sais pas pourquoi j'appelle. Eliane, ne discute pas. Dis-moi où tu es. Je suis déjà dans ma voiture. Il est arrivé 2 heures plus tard. Une grosse Lexus argentée. J'ai regardé par la vitre sale de ma voiture. Il est sorti, les cheveux gris, les lignes autour des yeux. Mais c'était lui. Il s'est approché. J'avais honte. Mes cheveux en bataille, mes vêtements froissés. Il a souri. Et il a dit les 3 mots. « Tu es magnifique ». Et je me suis effondrée. Là, sur le parking. 50 ans de larmes retenues. Il ne m'a pas dit de me calmer. Il m'a juste prise dans ses bras et m'a laissé pleurer contre son pull en cachemire. Il sentait bon. Il sentait le succès, la sécurité. Je suis désolée. J'ai murmuré contre son épaule. Je dois avoir l'air d'un désastre. Il m'a écartée doucement. Il a essuyé mes joues. Tu as l'air de quelqu'un qui a traversé l'enfer et qui a survécu. Ce n'est pas un désastre, Eliane. C'est de la force. De la force. Je dors dans une voiture parce que mon propre fils m'a mise à la porte. Sa mâchoire s'est durcie. Ton fils est un idiot. Il m'a aidé à rassembler mes pauvres affaires, mes sacs poubelles, la boîte à outils d'Henri. Il les a mis dans son coffre comme si c'était des trésors. Où allons-nous? À la maison, dit-il simplement. La maison était un domaine en Sologne. Des pierres anciennes, des jardins immenses. Elle est trop grande, dit-il. Je l'ai construite en pensant la remplir un jour. Mais il a haussé les épaules. Tu ne t'es jamais marié. La question m'a échappé. Il m'a regardé. J'ai failli, plusieurs fois. Mais il manquait toujours quelque chose. Quoi donc? Toi, dit-il. Le mot estate est resté suspendu entre nous. Vivre avec Marc. C'était étrange. Il m'a donné une aile entière de la maison. J'ai commencé à cuisiner pour lui. Des plats simples, mon pot-au-feu. Je n'ai pas mangé un repas comme ça depuis 20 ans, disait-il. Le soir, on parlait. 50 ans à rattraper. Il m'a raconté son entreprise, les femmes, l'avocate brillante qu'il a failli épouser. J'ai tout annulé la veille du mariage, dit-il. Marc, je lui ai dit la vérité, que j'étais toujours amoureux d'une fille que j'avais connue 50 ans plus tôt, et que ce ne serait pas juste pour elle. C'est fou, j'ai murmuré. Est-ce plus fou que de garder ma carte de visite dans ton portefeuille pendant 50 ans? 3 semaines après mon arrivée, Lucas a appelé. J'étais dans la cuisine. Je fredonnais. « Maman !» Sa voix était bizarre. « J'essaie de te joindre. Madame Martin dit que tu as quitté la résidence hôtelière. Tu es où ?» J'avais filtré ses appels. « Je suis chez un ami. » « Quel ami, maman, tu n'as pas d'amis riche ?» L'hypothèse m'a piqué au vif. « Tu serais surpris. » Long silence. « Écoute, maman. Ophélie et moi, on a discuté. On pense qu'on a été un peu dur. Tu pourrais peut-être venir dans la chambre d'amis, temporairement. L'offre, celle qui m'aurait sauvée il y a 1 mois. Maintenant, elle me semblait creuse. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis?
Il avait dû entendre les rumeurs. La vieille Eliane, avec le millionnaire. Lucas était curieux. « C'est très gentil, Lucas, mais je suis parfaitement heureuse où je suis. Maman, tu ne peux pas vivre chez un inconnu. C'est dangereux. On profite peut-être de toi. On profite de moi. » Ma voix était froide. Je sais qu'il ne me fera jamais sentir comme un fardeau. Je sais qu'il me trouve belle, même quand je sors du lit. Nouveau silence. C'est une relation. Sa voix était pleine de désapprobation. Je ne pense pas que ça te regarde, Lucas. Bien sûr que si tu es ma mère, je m'inquiète pour toi. Comme tu t'es inquiété de moi. Les mots sont sortis tout seuls. Tu m'as refusé l'entrée quand je n'avais rien. Tu as choisi le confort de ta copine, avant la sécurité de ta mère. Et maintenant que tu penses que j'ai trouvé le bonheur, soudain tu t'inquiètes. J'entendais Ophélie chuchoter en fond. « Maman, on a fait une erreur. » Oui, tu as fait une erreur. J'ai pris une grande respiration. Je suis heureuse, Lucas. Vraiment. Si tu veux faire partie de ma vie, tu es le bienvenu. Mais tu ne dictes plus les termes. J'ai raccroché. Marc m'a trouvée. Il m'a prise dans ses bras. C'était mon fils. Il veut te rencontrer. Marc a souri. J'ai attendu ça pour te retrouver, Eliane. Je ne laisserai personne, pas même ton fils, te faire douter que ta place est ici. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Dans le jardin, j'ai invité Lucas. J'ai dit, Ophélie n'est pas invitée. Il est venu, seul. Il était mal à l'aise. Il regardait la maison. Il calculait. Pendant le déjeuner, il a essayé de parler synergie avec Marc. Les semaines suivantes, Lucas s'appelait tout le temps. Ophélie envoyait des cadeaux, des foulards en soie, des chocolats hors de prix. Elle essayait de racheter sa place. Jusqu'à l'appel que je redoutais. Lucas m'a eu seul. « Maman, j'espère que tu ne le prendras pas mal, mais vous avez discuté avec Marc de l'avenir de ce qui se passera si... Enfin, tu comprends, l'audace. Le même garçon qui m'avait offert quelques centaines d'euros. Ma situation financière ne te regarde pas, Lucas. Bien sûr que si. Je m'inquiète juste que tu sois protégé. Quand j'avais besoin de protection, tu m'as fermé ta porte. Tu fais erreur encore. J'ai raccroché le cœur lourd. J'ai tout dit à Marc. 2 semaines plus tard, il les a invités à dîner. Lucas et Ophélie. Après le repas, Marc a parlé. Sa voix était calme posée. Celle du PDG. Lucas, je veux être très clair. Tu montres un intérêt soudain pour mes affaires. Et une attention pour ta mère, qui est très différente de celle que tu lui as montrée quand elle était à la rue. Je ne vois pas. Je pense que si. Tu l'as rejetée quand elle n'avait de rien. Tu la courtises maintenant qu'elle est mariée à un homme qui a de l'argent. Ce n'est pas de l'amour, Lucas. C'est de l'opportunisme. Le silence était total. Tu dois décider, continua Marc. Quel genre de relation tu veux avec ta mère? Si tu l'aimes vraiment, tu es le bienvenu ici. Mais si tu es là parce que tu penses qu'il y a quelque chose à y gagner, tu perds ton temps et le nôtre. Ils sont partis peu après. Lucas s'appelle encore. Mais c'est différent, plus court. Il ne demande plus rien sur les affaires. Ophélie n'envoie plus de cadeaux. Ce matin, je me suis réveillée dans les bras de Marc. Mon mari, j'ai 68 ans. Je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été. La tempête a tout emporté. Mais parfois, la destruction n'est qu'un autre mot pour la rénovation. Parfois, il faut tout perdre pour enfin trouver ce dont on avait vraiment besoin.